Bonjour à toutes et à tous, c'est du Temporal. Aujourd'hui je suis de retour pour parler de Dragon Ball et sachez dans cette vidéo que je vais citer des choses purement théoriques, voire même fantaisistes. Zeno, le roi de tous les univers. Numéro 1, des êtres les plus puissants de l'univers, tout univers confondu. Présenté comme un être possédant une puissance infiniment plus grande que les dieux de la destruction et leurs anges, autrement dit, un être à la puissance inégalable. Mais sa puissance est-elle réellement inégalable? C'est ce que nous allons voir dans cette vidéo. La fusion angélique. Je pense que le titre a été assez clair. Selon ce qu'a déclaré Toriyama, à la fin du manga Battle of God, que si l'on chiffre l'écart de puissance entre Goku, Beerus et Whis, Goku sera à 6, Beerus à 10 et Whis à 15. On vous a souvent ressorti ça, enfin cette échelle de puissance, dans certaines vidéos. Autrement dit, Whis a clairement une puissance bien supérieure à celle de Beerus et encore plus à celle de Goku. Nous pouvons également supposer que tous les anges ont à peu près une puissance égale. Vados dit à Whis dans l'animé qu'elle est plus puissante que celui-ci, cependant rien ne vient confirmer ce qu'elle dit. De plus, Whis dit que c'est faux. Donc voilà, la parole de Vados est largement mise en doute. Donc maintenant que nous avons établi que les 12 anges ont une puissance égale, il en reste cependant un dont la puissance est à déterminer, le grand prêtre, le padré de tous les anges. Je ne vais pas m'attarder là-dessus, pour moi il semble vraiment probable, plus que probable même, que le grand prêtre soit plus puissant que ses fils. Donc si on fusionne le grand prêtre et un ange quelconque, tel que Whis par exemple, avec les Potala, ou les Potala, ça dépend comment vous les appelez, pourrions-nous avoir une puissance capable de rivaliser avec celle de Zeno? Honnêtement, Zeno est tellement supérieur que cela me semble non seulement quasiment impossible, mais surtout très aléatoire du fait que l'on ne connaisse pas la puissance exacte des anges. Donc théorie que j'ai créée et que je voulais vous exposer, mais qui je pense est à écarter. L'Omega Shenron sacré. Admettons que Dragon Ball GT est dans la même timeline que Dragon Ball Super, ou alors que le système des Dragon Ball de Dragon Ball GT est identique au système de Dragon Ball Super. Bon, ça fait beaucoup de Dragon Ball. Maintenant, imaginez que Zamasu, grâce au retour dans le passé ou n'importe qui d'autre, avait abusé du pouvoir des Super Dragon Ball et que, comme les Dragon Ball de la Terre, l'énergie négative augmentait dans les Super Dragon Ball au point de déborder. Si de terribles créatures naissaient de cette énergie négative et décidaient de se dresser contre Zeno, aurait-il une chance de réussir? D'abord, piqûre de rappel, Lee Shenron, le dragon démoniaque, le dragon maléfique de la première Dragon Ball terrienne, a absorbé les autres Dragon Ball, elles aussi terriennes, pour devenir Omega Shenron, le plus puissant de tous les dragons maléfiques, dont la puissance surpasse de vraiment loin les SJ4, la forme ultime des Saiyans dans Dragon Ball GT. Après avoir maltraité Goku et Vegeta en SJ4, les deux Saiyans sont contraints de fusionner pour former Gogeta et SJ4. Et bien que Omega Shenron n'aura certainement pas fait long feu contre Gogeta SJ4, il réussissa tout de même à encaisser un Big Bang Kamehameha surpuissant de celui-ci. Si les simples Dragon Balls de la Terre ont pu donner de tels monstres, à votre avis, quelle serait la puissance des dragons maléfiques qui sortiraient des Dragon Balls de Namek, connus pour être bien plus puissantes que les terriennes? Et à votre avis, quelle sorte de créature surpuissante et incontrôlable pourrait sortir des Super Dragon Ball dont le dragon sacré est connu pour réaliser n'importe quel vœu et pour faire la taille de plusieurs galaxies? Merci à toutes et à tous pour avoir regardé cette vidéo dans sa totalité, bien que ce soit pas très dur puisqu'elle ne fait qu'environ même pas 6 minutes. Sachez que vous pouvez bien évidemment mettre vos théories en commentaire et que si elles sont intéressantes et bien construites, je les reprendrai pour les mettre dans une vidéo, tout en vous citant bien évidemment. Allez, encore merci à tout le monde et j'espère que cette vidéo vous aura plu. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Bye!